Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour revoir ensemble tout ce qui a changé concernant les avis d'arrêt de travail. Comme vous le savez, fini, effectivement, les certificats de couleurs différentes, les erreurs d'écriture, on a enfin été entendu. Désormais, il n'existe plus qu'un seul type de certificat médical pour prescrire les arrêts de travail, et ce, quel que soit le risque. Pour cela, je vous propose de revoir ensemble ce qui change, de faire le point sur les certificats de prescription d'avis d'arrêt de travail, de découvrir ensemble les nouveaux certificats d'accident de travail, maladie professionnelle. On verra ensemble quelques exemples aussi concrets. Et enfin, on découvrira tous les avantages qu'apporte ce nouveau type de formulaire auprès de vous, les employeurs. Alors, ce webinaire se déroulera sur un temps moyen d'une demi-heure, grand maximum, une demi-heure au cours de laquelle je vous commente le support que je vais immédiatement partager avec vous. Un rapide coup d'œil ensemble au sommaire du jour. En un, le contexte général, dans quel cadre réglementaire s'inscrit ces nouveautés et qu'est-ce qui change. En deux, le nouveau CERFA d'avis d'arrêt de travail, le plus important, un zoom sur ses évolutions et sur le formulaire en lui-même. En trois, les évolutions du certificat d'accident de travail maladie professionnelle. En quatre, l'impact côté employeur avec ses effets et ses changements auprès de vous. En cinq, comme à notre habitude, les informations utiles via la boîte à outils. On démarre par le contexte général. Alors, en ce qui concerne effectivement cette évolution, il faut savoir que cette évolution s'inscrit par décret, un décret du 20 août 2019. Elle a pour but de simplifier les avis d'arrêt de travail et de rendre plus lisibles les démarches pour l'ensemble des acteurs concernés, c'est-à-dire les professionnels de santé, les salariés et les employeurs. Le tout autour de deux grands axes, l'avis d'arrêt de travail et de prolongation, maladie, maternité, mais aussi le certificat médical d'accident de travail, maladie professionnelle initiale. Cela passe donc par la refonte des formulaires d'arrêt de travail. Aujourd'hui, l'arrivée d'arrêt de travail, maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle fusionnent pour ne faire qu'un. Pour la partie arrêt de travail, cette évolution concerne à la fois les arrêts dits initiaux ou de prolongation. Alors, je vous rassure, le certificat médical accident de travail, maladie professionnelle existe toujours, mais à d'autres fins. En effet, il est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Il est donc désormais réservé aux demandes d'imputabilité des lésions. Qu'est-ce qui change? Alors, il vous faut savoir tout à fait, concernant ce changement, le principal, qu'à compter du 7 mai 2022, un seul formulaire de prescription pour les arrêts de travail, maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle. Autrement dit, il n'y a plus qu'un seul formulaire lorsque votre salarié est en arrêt de travail, et ce, quel que soit le risque. Vous y observerez aussi l'ajout de nouvelles données sur le formulaire. Alors, des situations en lien avec l'arrêt de travail, effectivement, aujourd'hui apparaissent de nouvelles rubriques comme les activités autorisées pendant l'arrêt, le temps partiel thérapeutique ou encore le congé de deuil de l'enfant. Alors, concernant le congé de deuil de l'enfant, de sa gestion administrative, mais aussi de ses répercussions sur vos attestations de salaire, je vous invite à visualiser, si ce n'est déjà fait, un précédent webinaire, nouveauté nette entreprise et simplification DSN, pour lequel on vous partage le lien. Alors, vous vous demandez certainement quels sont les avantages, quels sont les intérêts et qu'est-ce qu'on y gagne. L'avantage principal est la création d'un document unique, et ce, quel que soit le risque, limitant ainsi le risque d'erreur. Ça se traduit par un enregistrement des informations fournies pour les situations de pluriactivité et d'activité autorisée. En effet, le formulaire porte dorénavant diverses précisions dans le cas où votre salarié exerce plusieurs activités professionnelles simultanément. C'est le cas par exemple pour les artistes, auteurs et les alliés locaux, mais on va revenir dessus. Vous y observerez aussi une amélioration des délais de paiement et des indemnités journalières en accident de travail, maladie professionnelle. En effet, un document unique, plus clair, plus simple. C'est donc plus facile à solder pour nous. Un gain de temps aussi pour votre salarié, car il évite le déplacement et une consultation spécifique pour les prolongations de soins. Les soins sont donc pris en charge aujourd'hui par principe jusqu'à leur consolidation dans le cadre de l'accident de travail et de la maladie professionnelle. Les informations sont clairement identifiées par l'employeur via ce nouvel avis d'arrêt de travail, plus d'incompréhension entre les durées d'arrêt de travail et les durées de soins, par exemple. Moins d'erreurs, donc moins de demandes de certificats rectificatifs. On limite ainsi les ruptures d'indemnisation, que ce soit auprès de votre salarié ou auprès de vous en cas de subrogation. On va faire le point sur les évolutions du CERFA ensemble, puisque ces évolutions portent sur le CERFA en lui-même.
Les grandes nouveautés portent sur le document. À partir du mois de mai, les formulaires donc font leur mue. Comme dit précédemment, l'avis d'arrêt de travail, le certificat médical initial ou de prolongation pour accident de travail et maladie professionnelle fusionnent pour leur partie arrêt de travail. Alors, à partir de quand tout cela change? Eh bien, tout cela change à compter du 7 mai 2022. C'est donc à partir de cette date que vous êtes susceptible de découvrir ces nouveaux documents uniques en lien avec les arrêts de travail et ce, quel que soit le risque. Alors, je vous rassure, concernant effectivement cette évolution, une période de tolérance est admise pour les arrêts prescrits sur les anciens formulaires, et ce, jusqu'au 1er juillet 2022. D'un point de vue visuel, qu'est-ce qui change? C'est ce que vous voyez à votre écran, hein. Logiquement, donc côté gauche, vous avez l'ancien avis d'arrêt de travail. Côté droit, vous avez le nouvel avis d'arrêt de travail, le S3116I. Alors, vous observez là le volet assuré assurance maladie, hein. Donc, en cas d'arrêt de travail, coché initial ou prolongation, les employeurs ne recevront donc plus qu'un seul CERFA, qui concerne aussi bien l'arrêt maladie, maternité, accident de travail ou maladie professionnelle. Je vous ai précédemment parlé de ces nouveautés, hein, rapidement. Vous observez donc l'ajout de nouvelles catégories socioprofessionnelles, les élus locaux, les artistes auteurs, une situation de pluriactivité et ses conséquences sur l'arrêt de travail, l'ajout du choix risque accident de travail, maladie professionnelle. Vous observez aussi de nouvelles situations en lien avec l'arrêt de travail, hein. Effectivement, aujourd'hui apparaissent de nouvelles rubriques comme l'activité autorisée pendant un arrêt, le temps partiel thérapeutique en rapport ou non avec un accident de travail ou une maladie professionnelle, ou encore le congé de deuil pour enfants. Alors, je vous présente rapidement effectivement les évolutions de la première partie du CERFA, c'est-à-dire effectivement le côté assuré. Sur cette première partie, un côté assuré, la notion initiale ou prolongation figure toujours sur le document, c'est ce que vous observez en haut. C'est là aussi que vous observez l'arrivée de ces nouvelles catégories socio-professionnelles dans la catégorie assurée. C'est ce que vous avez surligné en jaune. Ces évolutions, hein, permettront à l'assurance maladie d'étudier plus facilement des situations permettant d'ouvrir des droits à des indemnités journalières au titre d'activités différentes, mais le tout toujours sous réserve de remplir les conditions d'ouverture de droit. On fait le point ensemble maintenant concernant les renseignements médicaux. C'est donc à cet emplacement, hein, véritablement renseignements médicaux, que vous observez la majorité, hein, des modifications. Dans le nouveau formulaire que ce document unique intègre, hein, effectivement, c'est là que vous observez l'arrivée de la notion d'arrêt de travail pour le risque accident de travail, maladie professionnelle, le congé de deuil parental. Le nouveau formulaire d'avis d'arrêt de travail permet au médecin de préciser si l'arrêt est en rapport aussi avec un décès d'un enfant ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. Vous observez l'arrivée de la notion effectivement de temps partiel thérapeutique, travail aménagé, les situations de pluriactivité. Alors, le nouveau formulaire d'avis d'arrêt de travail permet de prendre en compte les situations donc de pluriactivité, notamment, hein, comme je vous l'avais dit précédemment, pour les artistes auteurs et les élus locaux. Cette évolution vise à faciliter la gestion des situations pouvant potentiellement ouvrir le droit donc à différentes indemnités journalières au titre d'activités différentes, hein. Ce nouveau CERFA intègre également la notion d'activité autorisée. Aujourd'hui, l'assuré peut exercer une activité durant son arrêt de travail et conserver le bénéfice de ses indemnités journalières uniquement s'il dispose malgré tout d'une autorisation expresse et préalable de son praticien, de son médecin. Concernant le salarié qui exerce donc plusieurs activités de nature différente, le médecin doit indiquer explicitement la nature de l'activité autorisée et doit préciser la date à compter de laquelle celle-ci est autorisée. On va se lancer, si vous me le permettez, sur des exemples concrets qui vous parleront davantage. On va prendre le cas, par exemple, de Madame Durand, qui se rend chez son médecin pour un petit problème de santé. Suite à son examen médical, son médecin la questionne afin d'évaluer si son arrêt de travail est en lien avec une ALD, un état résultant d'une pathologie liée à une grossesse, un état résultant d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, ou bien même, hein, effectivement d'un décès d'un enfant de moins de 25 ans ou d'une personne à charge de moins de 25 ans. À partir de là, il lui demande aussi quelle est sa situation professionnelle, quelle est sa catégorie socio-professionnelle, salarié, fonctionnaire, ou non salarié agricole, profession indépendante, élu local, artiste auteur, sans emploi. Après réponse et rédaction du formulaire, le médecin décide de lui prescrire donc un arrêt de travail de 15 jours, puis télétransmet l'avis d'arrêt de travail, donc par télétransmission, vers la CPAM de rattachement de la salariée. Le médecin remet à sa patiente l'exemplaire destiné à son employeur, donc le volet 3. À la sortie du cabinet,
Madame Durand envoie le volet employeur par courrier à son employeur directement. Alors là, vous avez un reflet de la prescription, ça se concrétise, ça se matérialise de la sorte. L'employeur reçoit un arrêt de travail dit initial, dont la lecture ne diffère pas du précédent CERFA d'avis d'arrêt de travail en maladie, pour une durée de 15 jours. On va maintenant prendre un second exemple en lien avec un temps partiel, communément appelé mi-temps thérapeutique. Alors, concernant le mi-temps thérapeutique, quelques informations utiles autour du sujet. Comme vous le savez, la reprise à temps partiel pour motif thérapeutique constitue une modification du contrat de travail. Vous devez établir conjointement avec votre salarié de préférence un avenant de contrat de travail afin de fixer par écrit les nouvelles modalités d'organisation de travail. C'est pas obligatoire, mais c'est très utile. C'est un avenant qui mentionnera la cause, le taux et la durée du temps partiel, ainsi que les aménagements prévus. Alors, l'attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel, du mi-temps thérapeutique, sachez-le et vous le savez certainement déjà, doit être réalisée qu'une fois le mois échu, pas avant. On reprend notre exemple, le cas donc de Madame Durand qui se rend chez son médecin. Elle va mieux, mais pas suffisamment prête, effectivement, pour reprendre son travail à temps plein. Son médecin lui propose alors une reprise de travail à temps partiel pour une durée de 3 mois, puis il télétransmet l'avis d'arrêt de travail directement à l'assurance maladie. Le médecin, là encore, remet à sa patiente, à Madame Durand, un volet destiné à l'employeur, le volet 3. Là encore, à la sortie du cabinet, Madame Durand envoie directement le volet employeur, le volet 3, par voie postale, à son entreprise, à son employeur. Là, vous avez de nouveau un reflet de la prescription dans le cadre du mi-temps thérapeutique, du temps partiel. Le temps partiel pour raison médicale est clairement identifié, sa durée, et effectivement, vous observez qu'il est sans rapport là avec un accident de travail, maladie professionnelle. La notion est bien visible. On se lance sur un troisième exemple, si vous voulez bien, un exemple en lien avec un arrêt maladie, mais avec une activité professionnelle autorisée. Comme je vous l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, aujourd'hui, un assuré peut exercer une activité durant son arrêt de travail et conserver le bénéfice de ses indemnités journalières uniquement s'il dispose d'une autorisation au préalable de son médecin. Concernant le salarié qui exerce plusieurs activités de nature différente, le médecin doit indiquer, comme je vous l'ai indiqué, précisément et explicitement la nature de l'activité autorisée et doit préciser la date à compter de laquelle celle-ci est autorisée. Un exemple en lien, toujours Madame Durand, qui se rend donc chez son médecin. Elle exerce habituellement deux activités distinctes et sans lien, dont l'une est à temps partiel, afin de compléter ses revenus, par exemple. Elle est donc coiffeuse à temps plein et soutien scolaire en anglais pour le compte d'une association, par exemple. Suite à son examen médical, il est avéré que Madame Durand souffre d'une allergie à un produit colorant dans le cadre de son activité coiffeuse. Après questionnement, le médecin décide de lui prescrire un arrêt de travail. Il coche la case activité autorisée et saisit le nom de l'activité demandée. Et à partir de quand celle-ci pourra débuter. Enfin, il télétransmet, comme à son habitude, par télétransmission, l'avis d'arrêt de travail vers l'assurance maladie dont dépend Madame Durand. Le médecin, là encore, remet à sa patiente l'exemplaire destiné à l'employeur, le volet 3. Là encore, comme à son habitude, Madame Durand sort du cabinet médical et envoie à son employeur le volet 3 par voie postale auprès de l'entreprise, auprès de son employeur pour l'informer de la situation. Ça se traduit comment? Ça se traduit par le reflet de la prescription que vous avez à votre écran. Il est donc prescrit à Madame Durand un arrêt de travail à temps plein jusqu'au 23 juin 2022. Cependant, elle dispose d'une activité autorisée, ici clairement identifiée, sur laquelle il est précisé la date à compter de laquelle celle-ci est autorisée. C'est ce que vous avez en milieu de page. Alors, un rapide point, si vous me le permettez, concernant le congé de deuil pour enfants. Beaucoup d'informations, beaucoup de questions sont posées à ce sujet. Comme je vous l'ai indiqué, il y avait eu un webinaire aussi sur le sujet, sur les démarches administratives en lien. N'hésitez pas à le revisualiser. La durée légale du congé de deuil est donc de 8 jours calendaires. Il doit débuter dans l'année qui suit le décès de l'enfant ou de la personne en charge. Il s'ajoute aux 7 jours d'absence minimum autorisés que votre entreprise accorde pour le décès d'un enfant de moins de 25 ans et peut être pris immédiatement après ces 7 jours ou séparément. Au total, votre salarié peut donc disposer d'un congé minimum de 15 jours.
La durée légale du congé de deuil est fixée donc par un article du Code du travail. Votre salarié doit vous informer de la date et de la durée de son congé de deuil, au minimum 24 heures avant les faits, avant le début de chaque période d'absence. Il doit également joindre un acte de décès à sa demande. Vous ne pouvez pas refuser d'accorder le congé de deuil d'un salarié. Dès le début du congé de deuil de votre salarié, vous, de votre côté, vous devez établir une attestation de salaire. Le formulaire SERFA attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières dûment rempli, comme si votre salarié était en situation de congé paternité ou maternité et d'accueil d'un enfant. Une attestation sur papier libre précisant que votre salarié se trouve en situation de congé de deuil, en rappelant les dates de congé, peut être apportée à cette attestation de salaire. On va maintenant faire le point sur les évolutions du certificat médical accident de travail, maladie professionnelle. Alors, le certificat médical maladie professionnelle accident de travail, comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, est donc désormais réservé uniquement au cas suivant. Lors de la première consultation suite à un fait accidentel, c'est-à-dire lors de la rédaction d'un certificat médical initial, à la déclaration de nouvelles lésions, à la consultation finale et lors d'une rechite. La partie arrêt de travail est donc supprimée du certificat médical accident de travail et maladie professionnelle. La partie arrêt de travail, vous la retrouvez sur le précédent CERFA qu'on a vu ensemble, l'avis d'arrêt de travail, qui lui doit être rattaché au risque concerné, accident de travail, maladie professionnelle. Alors, quelques nouveautés concernant effectivement ce nouveau CERFA. On va faire le point ensemble. C'est donc le premier certificat médical initial qui fait le lien entre la pathologie et l'activité professionnelle. Il se présente ainsi, on va le voir ensemble, et surtout, il n'y a plus de volet employeur, donc vous n'entrez plus en possession, effectivement, de ce document. Et cela parce que le certificat médical accident de travail, maladie professionnelle est dédié uniquement à la description des éléments médicaux en rapport avec l'accident de travail ou la maladie professionnelle. Le nouveau formulaire certificat médical ATMP est modifié comme suit. Suppression des prescriptions d'avis d'arrêt de travail et de soins, suppression de la case prolongation, apparition d'une case nouvelle lésion, intégration d'un champ conséquences prévisibles, ajout d'un champ libre rattaché à la date de première constatation médicale. Autant d'éléments qu'on va détailler ensemble. Alors là, vous avez un rapide visuel de l'ancien certificat médical qui est donc à gauche et du nouveau qui est à votre droite. On voit bien les différences entre l'ancien et le nouveau CERFA. Il n'y a donc plus de notion d'arrêt de travail et vous n'entrez plus en possession de ce document. En qualité d'employeur, je vous rassure, vous recevez en lieu et place l'avis d'arrêt de travail, initial ou de prolongation, dont les renseignements médicaux sont en lien avec l'accident de travail, maladie professionnelle, et dont la date est indiquée, complétée. Comme dit précédemment, vous observez sur le nouveau CERFA la suppression des prescriptions d'arrêt de travail et de soins, le remplacement effectivement de la case prolongation par une case nouvelle lésion, l'intégration d'un champ conséquences prévisibles, l'ajout d'un champ libre rattaché à la date de première constatation médicale. Un rapide focus sur les évolutions du CERFA sur la première partie. Vous observez donc les nouvelles lésions, comme je vous en ai parlé précédemment, la fin du certificat médical de prolongation, les précisions via le médecin sur la date de première constatation médicale. Si cette date est donc différente de la date d'établissement du certificat, c'est là que le médecin note les éléments permettant de déterminer si la date de l'arrêt de travail est en lien avec la pathologie, la date de début d'une ALD en rapport avec une autre pathologie. Et c'est là surtout qu'il précise, si possible, le nom du médecin ayant constaté antérieurement les premiers symptômes, les premières lésions. Toujours un focus sur les évolutions du document, mais plus précisément sur la partie effectivement basse. Elle permet donc, comme vous l'observez dans le cadre de la notion de conséquences, des conséquences prévisibles, elles permettent surtout à l'employeur de disposer d'une information sur la durée prévisionnelle de l'arrêt. Alors attention, ces données sont informatives, si je puis dire. Elles ne conditionnent pas le droit au remboursement d'un arrêt de travail. Ce n'est pas un arrêt de travail, c'est une information euh, complémentaire, si je puis dire. Une donnée moyenne, histoire de vous faire le point et de vous faire une idée sur le délai moyen d'indisponibilité de votre salarié en fonction de la pathologie. On va rentrer vraiment sur le vif du sujet à travers des exemples concrets. On va reprendre le cas donc de Madame Durand, qui a été victime d'un accident de travail le 2 avril 2022. Elle se rend le jour même chez son médecin, qui constate alors les lésions médicales, le dernier jour de travail
pour votre attestation de salaire, petite parenthèse, est donc le 2 avril 2022, date de l'accident de travail. Le médecin saisit le certificat médical directement en ligne et coche que l'arrêt de travail est en relation avec un accident de travail en date du 2 avril 2022. Il sélectionne la catégorie sociale du patient, il choisit le type d'arrêt en sélectionnant la notion d'initial, il détermine la période d'arrêt, il télétransmet l'arrêt de travail à la CPAM et remet à sa patiente l'exemplaire destiné à son employeur. Après avoir généré effectivement le certificat d'arrêt de travail, l'avis d'arrêt de travail, il va maintenant créer le certificat médical initial en indiquant les informations essentielles telles que le siège et la nature des lésions, la latéralité ou encore les séquelles fonctionnelles. Il peut indiquer, s'il le souhaite, la durée prévisionnelle, si je puis dire, des soins en relation avec cet accident de travail. Là encore, ce certificat médical d'accident de travail maladie professionnelle, donc là en accident de travail, il le télétransmet directement à la CPAM et il remet un volet à son assuré, à sa patiente plutôt. C'est le volet effectivement que la patiente conservera. Madame Durand donc quitte son cabinet médical avec 2 documents, un volet 3 d'avis d'arrêt de travail initial en lien avec l'accident de travail du 2 avril qu'elle enverra à son employeur, un volet assuré, certificat médical initial d'accident de travail qu'elle conserve. Vous avez là le reflet effectivement du certificat médical coché en initial, le volet effectivement 1 et 2. Il est dûment complété par le professionnel de santé et laisse place aux conséquences prévisibles, dans son cas, jusqu'au 25 avril 2022. On va maintenant faire le point sur la législation qui encadre les maladies professionnelles et plus précisément sur les délais de traitement. Nous, Assurance Maladie, on dispose d'un délai de 120 jours à compter de la réception d'une demande pour notifier une prise en charge, un rejet ou une saisine auprès d'une commission. En cas de transmission du dossier auprès d'une commission, la Caisse en informe les parties et dispose alors d'un maximum de 4 mois, 120 jours francs précisément, à compter de cette nouvelle saisine pour notifier cette décision au demandeur et à l'employeur suite à l'avis du comité. Si la demande porte sur plusieurs pathologies ou syndromes, chaque pathologie ou syndrome est traitée individuellement et porte ses propres délais d'instruction. À ce même sujet, maintenant, on va se lancer sur un exemple en lien avec une maladie professionnelle. Toujours Madame Durand, qui malheureusement souffre d'une tendinite, elle se rend chez son médecin, qui constate alors les lésions médicales et lui fait part d'un lien entre cette pathologie et son activité professionnelle, donc une maladie professionnelle. Le médecin saisit un certificat médical directement en ligne et coche que l'arrêt de travail est en relation avec une maladie professionnelle en date du 2 janvier 2022. En effet, son médecin considère que les premiers symptômes de la maladie étaient apparus à cette date. Il sélectionne la catégorie sociale du patient, il choisit le type d'arrêt en sélectionnant la notion d'initial, il détermine la période d'arrêt de travail, puis il télétransmet l'arrêt de travail à la CPAM de l'assuré et remet à sa patiente l'exemplaire destiné à son employeur, donc ce fameux volet 3. Il rédige par la suite effectivement le certificat médical qui, lui, effectivement, là encore, sera transmis à l'assurance maladie et un volet, effectivement, qui, lui, sera à destination de l'assuré. Alors, ce même certificat médical maladie professionnelle, à quoi il ressemble? Vous avez là, effectivement, le reflet de la prescription. Après avoir généré le certificat médical d'arrêt de travail, donc le médecin de Madame Durand a créé ce fameux certificat médical initial en indiquant les informations essentielles telles que le siège et la nature des lésions, c'est ce que vous observez, la latéralité ou encore les séquelles fonctionnelles. Il a aussi indiqué la durée prévisible des soins en relation avec cette maladie professionnelle. Il a aussi complété les éléments justifiant de la date de première constatation médicale, car cette dernière est donc différente de la date d'établissement du certificat. Il justifie ainsi donc toutes les raisons, si je puis dire, pour lesquelles il estime que la date de première constatation est antérieure et précise les examens médicaux précédemment effectués qui permettent de conforter sa décision. C'est ce que vous observez juste au-dessus de la notion employeur sur le certificat. Date de première constatation en lien avec les actes d'imagerie réalisés le 2 janvier 2022 par effectivement un docteur auprès d'un centre de santé, donc antérieur à la consultation. Vous et moi, maintenant, on va se lancer sur un exemple de nouvelle lésion.
Madame Durand, qui a été soignée pour son accident de travail par son médecin, ressent de nouvelles douleurs non déclarées initialement. Après un examen approfondi, le médecin décide de déclarer l'apparition d'une nouvelle lésion qu'il juge consécutive à l'accident de travail initial. Il saisit alors un certificat médical de nouvelle lésion et le télétransmet à la CPAM. Il remet à Madame Durand un volet qu'elle devra conserver. Vous avez là le reflet de la prescription de nouvelles lésions. Donc en haut à droite, vous observez qu'elle est bien cochée en nouvelles lésions. Et dans le cadre des constatations détaillées, une pathologie supplémentaire y a été rajoutée. Comme vous voyez, la case correspondant à la situation de Mme Durand est donc bien cochée, complétée. À réception de ce volet, la CPAM débute une instruction pour une nouvelle lésion. Elle dispose donc de 60 jours francs à compter de la réception de ce nouveau certificat médical, faisant état de cette nouvelle lésion pour statuer de son caractère professionnel et son lien avec l'accident de travail initial. Elle adresse alors à l'employeur un courrier postal et l'invite à faire état de ses éventuelles réserves sur le caractère professionnel de cette nouvelle lésion sous les 10 jours à compter de la réception. On se lance maintenant sur l'impact côté employeur de toutes ces effets de modification. Cette fusion auprès de vous rend tout simplement plus visible les démarches des salariés et la gestion des arrêts pour vous, les employeurs. Alors concrètement, qu'est-ce qui change pour vous? Donc pour vous, ce qui change en cas d'arrêt de travail initial ou de prolongation, c'est que vous recevez un CERFA unique, et ce, quel que soit le risque, maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle. Concernant les certificats médicaux d'accident de travail et maladie professionnelle, vous noterez la suppression de la partie arrêt de travail et la conservation seulement de la description de la nature des sièges et des lésions constatées par le médecin. Ce document nous est donc destiné. Attention, le salarié ne vous transmet plus de certificats médicaux accident de travail, maladie professionnelle. Cependant, les certificats seront accessibles dans le cadre de la procédure contradictoire via le questionnaire risque professionnel en ligne. La caisse d'assurance maladie s'engage aussi à vous transmettre, comme je vous l'ai indiqué précédemment, par courrier, tous les documents en lien avec une rechute ou de nouvelles lésions de votre salarié. On vous en informe. Qu'est-ce qui ne change pas pour vous, les employeurs? Le plus important, c'est-à-dire que les règles de déclaration et d'instruction de votre côté restent inchangées. En cas d'accident de travail, vous disposez toujours de 24 heures, effectivement. Du moins, votre salarié dispose toujours de 24 heures pour déclarer l'accident de travail auprès de vous. Vous avez 48 heures à partir du moment où vous êtes informé pour déclarer l'accident de travail auprès de l'assurance maladie, de la caisse d'assurance maladie de votre salarié, via Net Entreprise, plus précisément via le service en ligne de déclaration d'accident de travail en ligne. En cas d'investigation par la caisse, le certificat médical initial est mis à votre disposition sur le questionnaire risque professionnel en ligne. Après réception d'un avis d'arrêt de travail, de votre côté, effectivement, vous réalisez simplement le signalement DSN ou une attestation de salaire bien-être entreprise. Pour conclure, un formulaire unique pour tous les arrêts de travail qui permet une meilleure gestion des arrêts de travail, une baisse des coûts de gestion pour la collectivité et la suppression des consultations liées aux soins, une accélération du traitement des indemnités journalières. Ça se traduit donc pour votre salarié par un versement plus rapide des indemnités qui lui sont dues, par une rentrée aussi plus rapide de trésorerie auprès de vous en cas de subrogation. On va passer comme à notre habitude maintenant à la boîte à outils. Alors, vous allez découvrir à travers cette boîte à outils un nouveau flyer, comprendre et expliquer la prescription des arrêts de travail. Il vous sera remis à votre demande. C'est un rapide mémo de ce qui vous a été présenté ce jour et qui résume les modifications, les nouveautés apportées aux différents CERFA, d'avis d'arrêt de travail et des certificats médicaux d'accident de travail, maladie professionnelle. Comme à notre habitude, quelques fiches et astuces sur la reprise anticipée le dernier jour de travail qui, je l'espère, vous accompagneront tout au long de votre activité RH. Nous mettons aussi à votre disposition des fiches mémo sur différents thèmes en lien avec la DSN. Vous les retrouvez aussi pour la plupart sur le site amélie.fr côté employeur. On vous invite, comme à notre habitude, à rester connecté à la nouveauté et à l'information. Comme vous le savez, l'évolution de la législation, elle est constante. Ces nouveaux CERFA en sont de nouveau la preuve. Aussi, si vous en avez le temps et la possibilité, via le site amélie.fr pour les entreprises, on vous invite à suivre l'actualité et les points réglementaires via, par exemple, la newsletter de 3 minutes pour les entreprises. Vous découvrirez aussi le calendrier de nos prochains webinaires, par exemple.
Pour ceux d'entre vous qui se demandent où trouver les précédents webinaires, pensez simplement à vous abonner à notre chaîne YouTube, Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis. Quand vous visionnez vos replays, sous le lecteur vidéo, cliquez sous le bouton s'abonner. Vous recevez alors les notifications automatiques dès que nous publierons de nouvelles vidéos. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour être informé des publications des nouveaux contenus. Quelques contacts utiles, dont la hotline employeur, le 3679. Pour vos réclamations, continuez d'utiliser l'outil Réclame Employeur, l'outil de réclamation dont on vous remet le lien d'accès via la rubrique chat que vous retrouvez, ainsi que sur le webinaire organisé sur le sujet. Différentes messageries à votre disposition en fonction de votre demande. Attention, on a de cesse de vous le répéter, mais la messagerie qui commence par DSIJ sert à répondre aux demandes de compte rendu. Celle qui débute par DSNPJ est à utiliser pour la transmission des pièces. Pour toute question concernant l'accès aux téléservices de Net Entreprise, je vous invite davantage à contacter la hotline Net Entreprise au 0820 000 516 ou la hotline de la DSN au 0811 376 376. D'ailleurs, si vous ne parvenez pas à vous connecter effectivement sur Net Entreprise, c'est certainement que vous avez un petit souci, peut-être lié à votre mot de passe ou autre. Là, vous avez là un visuel d'un rapide diapo vous permettant de cerner, allons nous dire, la plupart des erreurs que vous rencontrez, les correctifs à réaliser, dont le fameux comment réinitialiser mon mot de passe. Comme je vous l'indiquais, la plupart des erreurs commises par les employeurs, ils sont détaillés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise ou votre conseiller assurance maladie. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire aussi nombreux. J'espère qu'il vous a apporté des éclaircissements supplémentaires sur la gestion des nouveaux arrêts de travail, sur les nouveaux formulaires en lien. Si vous avez d'autres questions ou rencontrez des difficultés dans le cadre de la gestion des nouveaux arrêts de travail ou sur d'autres sujets d'ailleurs, n'hésitez pas à contacter notre équipe de conseillers Assurance Maladie qui se tient à votre disposition pour vous assister au plus près, mais aussi et surtout pour vous accompagner dans la mise en place de la DSN et de tous les autres téléservices proposés par l'Assurance Maladie. Si vous avez des questions réglementaires, n'hésitez pas à consulter notre site amélie.fr et surtout pensez à suivre notre actualité. Vous y retrouverez tous les liens vers nos précédents webinaires. Continuez s'il vous plaît à nous faire part dès à présent de vos impressions. Est-ce que ce type de webinaire vous intéresse? Est-ce que vous souhaitez voir d'autres thèmes abordés? N'hésitez pas à nous partager toutes vos bonnes idées qu'on tentera de mettre en place en fonction de vos possibilités. Merci encore à tous pour vos remarques, vos demandes, effectivement, qui nous ont permis d'améliorer le sujet, effectivement, en lien avec les avis d'arrêt de travail. Je tiens aussi et surtout à remercier mes collègues Karima et Christelle pour leur aide. Je vous dis à très bientôt pour un prochain événement et une très bonne continuation à tous, surtout.